Moi. Dieu seul sait combien de personnes ont dragué ma femme. Dieu, t'as besoin de dire ça. Alors moi je suis Esther Teigné, de jeune fille je m'appelle Esther Akouba Begré. Et moi c'est Jean-Pierre Teigné. Alors on se connaît depuis les années 1984. Donc ça fait 39 ans, n'est-ce pas monsieur? Oui, puisqu'on s'est mariés le 19, je crois que j'oublie, le 19 août 1989. Ouais, je crois à New York. On s'est rencontrés à New York. Alors c'est une question qui me fait toujours rire quand on me dit vous êtes faits l'un pour l'autre. Parce que moi je ne crois pas qu'un être humain soit fait pour un autre. On essaie de se mettre ensemble et de construire quelque chose ensemble. Alors je pense que nous, c'était en 87 qu'on a décidé de se mettre ensemble. La première fois qu'on se rencontre, on se dit qu'on ferait de très bons business ensemble, mais qu'on ne sortirait pas ensemble parce que ce monsieur-ci pensait être le connaisseur de tout ce qui se passait dans la tête de la femme. Et je ne voulais pas être mariée à un savant. Donc ça a mis du temps. N'est-ce pas, monsieur? Absolument. Alors, les attentes, moi, j'ai appris du mariage de mes parents. J'avais une idée du mariage préconçue. Bien sûr, on a ces idées que l'homme porte la culotte et puis la femme se soumet. Ça n'allait pas marcher pour nous. Donc, on n'avait pas vraiment des attentes, mais on s'attendait à collaborer ensemble et à s'arranger pour que chacun puisse évoluer de son côté tout en étant heureux ensemble. C'était ça notre préoccupation. Comment faire marcher cette histoire à deux. Pour moi, un mariage heureux, c'est d'aider l'autre à se découvrir. À découvrir qui il est et à évoluer dans sa vérité. À partir du moment où on n'est pas capable de le faire, ça va entraîner des divorces. Les gens vont se séparer parce qu'ils ne se retrouvent plus dans cette union. Et nous, ce qu'on a pu faire, c'est laisser l'autre évoluer dans sa vérité. Donner-lui sa liberté. Exactement, et son espace. Vas-y d'abord. Ok, non. Et ça, c'est mon mari, hein. Je parle toujours avant lui. Et les gens pensent que c'est parce que je domine. Ah non, c'est pas le cas. Il aime m'entendre d'abord. Moi, je dirais, soyons réalistes. Et oublions ce côté romantique qu'on pense qui persiste dans un mariage. Soyons autonomes, restons autonomes. Faut pas dépendre absolument de l'autre, quel que soit, même du côté émotionnel. Bien que c'est comme ça que ça a commencé. Et surtout du côté financier. Je pense que notre force, c'est qu'on est resté indépendant et autonome. Et c'est ce que moi je souhaite surtout pour les jeunes dames. Il ne faut pas s'accrocher à cette conception qu'on a du mariage traditionnel, où c'est l'homme qui porte la culotte et qui soutient la famille. Nous, notre expérience nous a montré que chacun de nous a eu à avoir ce rôle-là dans notre mariage. Et quand on l'a eu, on n'a pas écrasé l'autre. Surtout, avoir cette confiance. Parce que quand on n'a pas confiance à l'autre, le couple n'ira pas loin. Il est mon meilleur ami. Je suis quelqu'un je ne suis pas très social. Et la seule personne avec qui je suis vraiment à l'aise, c'est mon mari. Donc, il est mon meilleur ami à vie. On ne dit pas à ton épouse, je vais toujours t'aimer. Ah bon? Pour le reste de ta vie. Ah bon? Mais je t'aime chaque jour.